Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? De mon côté, allez, je me confie, aujourd'hui je fête mes 40 ans et ça me fait super bizarre de changer de dizaine, je me sens encore vraiment jeune en vrai. 32 ans que je suis la NBA, ça commence à faire et j'espère que je serai là encore longtemps pour continuer à vous en parler. Et justement pour le sujet du jour, toujours pas de Yuki Kawamura, qui semaine après semaine termine à la 2e place des votes. Non, sur le canal Instagram, vous avez voulu que je parle de Bilal Coulibaly. Et même si j'ai un petit peu l'impression de rater le train concernant Sam Van, donner mon avis sur le sophomore tant son début de saison s'avère prometteur. Puis si ça ne vous plaît pas, tant pis, c'est la mode en ce moment. Si vous voulez avoir votre mot à dire, il faut voter. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire sur le canal Instagram et vraiment, je m'en réjouis. Donc pour choisir le prochain sujet, c'est simple, je vous donne rendez-vous là-bas, nulle part ailleurs. Vous connaissez le dicton, les absents ont toujours tort. Mais ouais, pour revenir à Bilal, au vu du début de saison qu'il est en train de faire, beaucoup de monde parle de lui, on entend beaucoup de choses à son sujet et évidemment, pas mal de gens s'enflamment. Alors peut-on déjà considérer le joueur français comme le franchise player de son équipe des Washington Wizards? Eh bien c'est justement ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour commencer et savoir où en est Bilal exactement, le mieux avant tout c'est d'évoquer sa première saison en NBA, sa saison rookie. Pour tout ce qu'il avait fait plus jeune dans sa carrière, avant sa draft, je vous donne rendez-vous sur le Airball Project que j'avais sorti à l'époque. Normalement, là-bas, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Mais ouais, ce que j'ai aimé notamment chez Bilal pour sa première campagne dans la Grande Ligue, c'est sa progression constante au fil des mois. Drafté par les Pacers avant d'être transféré vers les Wizards, il arrivait en NBA avec des compétences défensives déjà solides et un physique qui intriguait pas mal de monde au vu de sa longueur. Mesuré à 2,03 m et doté d'une envergure de 2,18 m, le français arrivait à Washington avec des outils très prometteurs. Sauf que malgré ça, ça se savait aussi. Il faudrait du temps au jeune Bilal pour pouvoir devenir un joueur NBA accompli. Même s'il connaissait déjà le monde professionnel vu qu'il sortait d'une saison en France, chez les Mets, Bilal était encore un joueur très tendre. Né en juillet 2004, il faisait partie des plus jeunes joueurs de la Grande Ligue. Et pour les Wizards, il était plus un projet pour le futur qu'un élément clé pour le présent, normal. L'équipe savait pertinemment qu'il ne fallait pas trop attendre de lui dès le départ, notamment offensivement. Ainsi, il a été encouragé à concentrer ses efforts sur la défense et à s'adapter à la vie outre-Atlantique, un défi en soi pour un jeune homme tout juste sorti de l'adolescence voué à se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Et au moins en défense, très rapidement, il a répondu aux attentes avec brio. Directement, il n'a pas eu peur de se mesurer à des All-Stars comme Jason Tatum ou Jalen Brunson. La variété des profils sur lesquels il était capable d'être efficace a directement confirmé sa polyvalence de ce côté-là du terrain. C'est ainsi que ses coachs, Wes Unseld Jr. dans un premier temps puis Brian Keefe, se sont mis à le missionner de défendre soir après soir sur les meilleurs extérieurs adverses, et ces chiffres témoignent d'une vraie solidité. Capable de tourner à quasiment 1 contre et une interception par match, Bilal a prouvé qu'en 1 contre 1, il pouvait être une vraie plaie pour les attaquants adverses. Mais à côté de ça, ne nous mentons pas, sa production offensive restait limitée, mais c'est pas grave, c'était attendu, et il n'y a rien d'anormal là-dessus concernant un rookie. Avec une moyenne d'un peu plus de 8 points par match pour son premier exercice, Coulibaly n'a pas cherché à monopoliser le ballon, il suffit de regarder son usage rate inférieur à 14% chez les Wizards, il était tout simplement l'un des joueurs qui portait le moins la gonfle. Et alors que des fois, ça peut être considéré comme un défaut chez un rookie, cette timidité, à Washington, on a plutôt tenté de considérer ça comme un signe de maturité. En même temps, comment le critiquer? Ok, il ne forçait pas, il ne croquait pas, mais il laissait le jeu venir à lui, en prenant les bonnes décisions et en se limitant aux tirs de qualité, notamment à 3 points. Alors qu'en arrivant en NBA, le shoot extérieur n'était pas sa spécialité, Bilal a terminé sa campagne rookie à plus de 35% de réussite derrière la ligne. C'est très honnête et c'est la preuve aussi que l'ailier ne s'encombrait pas des shoots difficiles qu'il ne pouvait pas mettre. Très souvent positionné dans le corner, il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que c'était là sa zone de confort et il a su capitaliser dessus, c'est très intelligent, surtout pour un joueur de son âge. C'est bien pour toutes ces raisons que malgré des stats loin d'être ronflantes, le français a pu quand même passer pas mal de temps sur les terrains en NBA pour sa première saison. Plus de 1700 minutes jouées sur l'année, c'est un volume impressionnant pour un joueur de 19 ans. Ses responsabilités lui ont permis d'emmagasiner une vraie expérience, nécessaire je pense pour favoriser son adaptation en NBA. Beaucoup de choses restaient à construire et à développer à l'issue de cette campagne, mais c'était certain, le potentiel était présent. Par contre, pour valider ce potentiel, l'organisation attendait de lui qu'il se développe et bosse cet été, ou qu'il prenne de l'expérience, chose qu'il a pu faire avec la France aux Jeux Olympiques. Ouais, pour moi, l'été que vient de passer Bilal Coulibaly représentera peut-être une étape clé dans son développement. Et oui, à seulement 20 ans à Paris, il a pu vivre ses premiers JO, et même s'il n'a pas eu énormément de minutes, il en est ressorti grandi, j'en suis certain. Lui-même a expliqué qu'il en avait profité pour bosser énormément son jeu, et ça a été confirmé par tous les observateurs, ses coachs et ses coéquipiers. Un état d'esprit pareil alors que t'es relégué au bout du banc, c'est quelque chose qui me plaît réellement. C'est justement avec ce genre d'attitude
certitude qu'il est en train de confirmer sa réputation et de montrer qu'il suit la bonne route, celle d'un bosseur acharné qui, même en l'absence de caméra, profite de tout ce qui lui est offert pour taffer et progresser. Entouré de vétérans comme Nico Batum et Rudy Gobert, qui visiblement ont joué un rôle de tonton auprès de lui, il s'est transformé en éponge. Et encore, selon les dires de tous, il a travaillé sans relâche avec comme focus principal le dribble et l'efficacité en catch and shoot. Même sans passer beaucoup de temps sur le terrain, il réunissait toutes les conditions possibles pour progresser. En fait, j'ai eu l'impression que c'était flagrant. Participer aux Jeux Olympiques, même avec peu de minutes, a vraiment participé à confirmer ses ambitions. Il a maintenant la certitude qu'il peut rivaliser avec les meilleurs et qu'il a sa place dans la cour des grands. Et ça s'est vu dès la reprise avec une transformation physique qui était réelle pour Bilal. En arrivant au training camp, il était totalement affûté, il semblait même s'être développé au niveau de la carrure, et de ce qu'il se dit, il aurait également pris quelques centimètres. Évidemment, ça a bien plu aux Wizards, qui à peine la saison 2024-2025 commençait, ont directement activé sa 3e année de contrat pour le lier à la franchise de la capitale jusqu'en 2026. Son équipe croit donc fort en lui, et pour cette campagne-là qui vient de commencer, Bilal Coulibaly avait pour mission de leur donner raison. Et vous avez bien capté que si on parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il est en train de le faire. Pour illustrer ça, on va commencer par parler de sa spécialité, l'évidence chez lui, la défense. Comme prévu, même s'il n'a que 20 ans, le français continue d'impressionner de ce côté-là du terrain. Il montre que la réputation de défenseur acharné qu'il a gagné en tant que rookie n'est pas volée, d'autant plus que désormais il affiche une maîtrise et une discipline qui le rendent encore plus redoutable. Son impact défensif, que ce soit sur l'homme ou en aide, fait partie intégrante de ce qui fait que Bilal est si bon depuis le début de la saison. D'abord, sur les duels en 1 contre 1, il est capable de mettre une pression constante, une pression de dingue sur son vis-à-vis grâce à ses outils. Il ne recule devant aucun contact, et sa dureté justement le rend assez unique à un âge où beaucoup ont tendance à fuir le combat. Même contre les meilleurs arrières, il ne faiblit pas, comme en témoignent ses duels récents avec Trae Young. Lors du premier match, lorsque Bilal était sur lui, le meneur a dû batailler sec pour se débarrasser de ce verrou, au point d'être limité à seulement 3 sur 13 au tir en seconde période. Voir Bilal embêter un attaquant qui depuis le début de sa carrière a pris l'habitude de poser de gros soucis à ses adversaires, c'est très fort. Et ce qui explique en partie que Coulibaly s'en sort si bien est lié à une vraie intelligence de jeu de ce côté-là du terrain. Il navigue entre les écrans, anticipe les mouvements de ses adversaires, ne se fait pas piéger par les feintes. Puis off-ball, c'est la même, ses rotations sont précises et il est capable de couvrir de gros espaces grâce à sa vitesse et à sa longueur. Ajoutez à ça des réflexes aiguisés pour intercepter les passes ou contrer au bon moment, et avec Coulibaly, vous avez définitivement un joueur qui peut transformer la dynamique d'un match en un éclair. Maintenant, tranquille, même si c'est très fort, tout n'est pas non plus parfait, et comme tout jeune joueur, il a bien sûr des aspects à peaufiner, même de ce côté-là du terrain. Parfois, il agit avec trop de fougue, gamble un peu trop, et peut se faire piéger sur des feintes, ou alors commettre des fautes bêtes. Je suis complètement d'accord avec le fait qu'il peut encore se discipliner davantage, tout ça c'est certain, mais est-ce que ça m'inquiète? Pas le moins du monde. Déjà, on parle d'un joueur de seulement 20 ans, pas d'un vétéran, c'est donc normal qu'il en soit là, mais surtout, cette espèce d'audace fait partie de sa personnalité, de son style de jeu, et ça lui permet de récupérer pas mal de ballons qui se concrétisent en contre-attaque et en points faciles pour les Wizards, c'est très précieux. Là, on le sent, même si déjà en défense il partait de très haut, il n'est plus qu'un simple rookie prometteur de ce côté-là du terrain. Non, aujourd'hui, il devient un lockdown que les attaquants redoutent et face à qui il faut s'arracher pour marquer des points. Pour moi, aujourd'hui, ça paraît clair, en gagnant encore en maturité et en discipline, Bilal a de quoi devenir à terme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA. Mais en fait, plus que de sa défense, c'est assez limitant, j'ai envie de parler d'une évolution plus globale que j'ai remarquée chez l'ailier depuis le début de la saison. Elle se situe au niveau de la confiance qu'il a en lui et de l'agressivité dont il peut faire preuve sur le terrain. Par rapport à l'année dernière, la différence est flagrante. Coulibaly n'est plus un rookie timide qui a peur de mal faire, et ça c'est cool. Depuis le début de la saison 2024-2025, il joue avec un culot qui fait plaisir à tout le monde. L'an dernier, on le sentait parfois un petit peu en retrait en attaque, on en parlait plus tôt, mais ça, c'était l'ancien Bilal. Aujourd'hui, le sophomore montre qu'il n'a plus peur de prendre ses responsabilités et d'aller au charbon. Il attaque le cercle avec confiance, joue le 1 contre 1 et n'a plus peur de prendre des risques lorsqu'il sélectionne ses shoots. Ce changement d'attitude se voit immédiatement dans ses stats, notamment dans le nombre de fautes qu'il provoque et le nombre de lancers qu'il va chercher. Ça pour moi, ces lancers francs, c'est un vrai indicateur de cette toute nouvelle agressivité, d'aller tant au cercle et de provoquer tant de fautes. Et pourtant, je vais être totalement franc, Coulibaly m'a pas mal inquiété lors du premier match de la saison face à Boston. Dans cette rencontre, en tout et pour tout, il n'a pris que 2 tirs, et même s'il a fini avec 8 points, grâce notamment à 8 lancers tentés, j'ai eu peur qu'il tombe dans le stéréotype récent du joueur français en NBA, c'est-à-dire solide en défense, mais trop effacé, trop timide en attaque. Sans citer de nom, on en a vu quelques-uns des comme ça ces dernières saisons, et ça ne s'est pas toujours bien terminé pour eux. Mais j'ai vite relativisé, en me disant que c'était face aux Celtics, qu'il ne serait pas le premier ni le dernier à se casser les dents face à la défense de Boston, et que peut-être, pour le premier match de la saison, il avait besoin d'un round de chauffe. Parce que ouais, lors du match suivant face à Cleveland, Bilal s'est révélé, battant son record en carrière en scorant 23 points, avant de rééditer l'exploit quelques jours plus tard, en enchaînant avec 27 points, cette fois-ci face à Atlanta, en faisant preuve à chaque fois d'une efficacité remarquable dans sa réussite au tir. C'est ça en fait que je trouve le plus fou, des sophomores qui explosent leur record de points parce que d'un coup on leur file plein de responsabilités, on en a vu un paquet ça aussi. Par contre, des joueurs de seulement 20 ans qui font ça avec une tête
telle justesse, une telle propreté, sans jamais croquer, c'est beaucoup plus rare. Et ce que je me dis, c'est que ce niveau d'agressivité et de confiance chez Bilal ne vient absolument pas de nulle part. En interview, il l'a dit lui-même, pour lui, le basket, c'est 60% de skills et 40% de confiance. C'est pour ça qu'il a voulu la bosser. Et en taffant et en étant soutenu au sein de sa franchise, cette confiance, il l'a trouvée, pour le plus grand bonheur de son coach Brian Keefe. Tout ça, ça se manifeste notamment par un nouvel impact au scoring, lui qui depuis le début de la saison flirte avec des moyennes de 20 points par match, c'est lourd. Et concernant sa façon de marquer des points, ce qui frappe chez lui, c'est cette nouvelle façon d'attaquer le cercle, avec assurance et avec plus de variété qu'avant. L'année dernière, ok, il pouvait se créer des opportunités dans la peinture, mais souvent il peinait un petit peu à conclure. Désormais, avec un gain de puissance et une meilleure maîtrise des appuis et des timings, il est en train de devenir un très bon finisseur près du cercle. À son premier pas très explosif, il a ajouté des moves, des feintes, et aujourd'hui, de plus en plus, on voit à quel point il peut être à l'aise pour attaquer les close-out, j'aime beaucoup. Puis à côté de ça, Bilal a également travaillé son shoot, et ça aussi ça se remarque. En catch and shoot, jusque-là, il affiche une régularité impressionnante, avec une mécanique bien en place, des appuis stables et un tir équilibré. Pour le moment, ses pourcentages derrière la ligne sont assez ouf. Il les doit à une bonne sélection, certes, mais aussi, encore une fois, à une vraie régularité, une vraie confiance et une vraie prise de conscience de son potentiel. Et à tout ça, évidemment, il faut également ajouter le jeu en transition, chose qui, encore et toujours, reste l'une des spécialités du sophomore. Avec sa vitesse et ses longs segments, il est capable de traverser le terrain en à peine quelques appuis pour ensuite terminer facilement au cercle. Il est un joueur explosif, énergique, et cette qualité lui permet de s'offrir des points faciles, sur transition ou même sur rebond offensif. Pour moi, toutes ces évolutions dans le scoring sont avant tout dues à cette prise de confiance dont je parlais plus tôt. Mais je le répète parce que c'est important, si Bilal a atteint cette confiance en lui, c'est parce qu'il a bossé comme un dingue cet été. Aujourd'hui par exemple, il n'a plus aucun mal à finir avec sa main gauche, sa main faible, alors que c'était un vrai problème l'an passé, et ça le rend encore plus imprévisible lorsqu'il finit au cercle. De toute façon, plus globalement, en attaque, c'est un joueur bien plus fluide, et ça, pour la première fois de sa carrière en NBA, ça lui permet de devenir un vrai créateur. Ça aussi d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait parler et qui se remarque fort, les progrès qu'il a fait dans le domaine du playmaking. Alors qu'il galérait encore l'an dernier à garder la gonfle et à contrôler le jeu, aujourd'hui c'est un autre joueur qu'on voit sur le parquet. En termes de gestion de balle, c'est le jour et la nuit par rapport à l'an passé. Son handle est plus affûté et ça se traduit par une plus grande confiance dans sa capacité à créer du jeu, pour lui ou pour les autres. Après je dis pas non plus que c'est Kyrie Irving, loin de là, mais cette saison, Koulibaly a bien plus de facilité à aller là où il veut avec le ballon en main. Maintenant, après une feinte ou un ou deux dribbles, on le voit réussir à passer son défenseur et à le mettre dans son dos, chose complètement nouvelle chez lui. Et en fait c'est super important parce que cette prise d'avantage lui offre tout un tas d'options qu'il n'avait pas avant. Et en fait c'est ça qui est remarquable je trouve, c'est de voir comment cette saison, si vite il se débrouille très bien en tant que créateur chez les Wizards. Là où en tant que rookie il agissait surtout en tant que facilitateur, grâce à de bonnes lectures, il est aujourd'hui celui par qui les attaques commencent. Il se charge régulièrement de monter la balle, d'initier le jeu et de jouer le pick and roll pour distribuer ensuite. Cette aisance pour dicter le tempo, jamais je ne l'aurais cru capable de faire ça si vite en NBA. Voir qu'en parallèle il est capable de prendre un écran, de défier son vis-à-vis en dribblant puis de poser ses appuis pour un step back et un pull-up, c'est fort ça aussi. Son dribble est désormais sûr et il lui permet d'être un vrai créateur aujourd'hui dans tous les domaines du jeu. Après bien sûr tout n'est pas encore tout à fait fluide concernant son dribble et ça se voit encore qu'il a quelques difficultés parfois de la main gauche. Quand son défenseur l'oriente de ce côté-là, Bilal peut avoir tendance à arrêter son dribble un petit peu tôt. Il a donc du travail à accomplir dans le domaine, mais je ne m'en fais pas, vu la vitesse à laquelle il apprend, il devrait vite trouver des solutions pour régler ça. À côté de ça, on le sent, il n'arrive pas toujours à faire la différence en 1v1 seul avec son dribble, mais ce n'est pas bien grave, car Brian Keefe l'a compris, et ses coéquipiers arrivent régulièrement à le trouver en main à main, pour lui permettre de prendre l'avantage, et lorsqu'il est lancé, wow, Koulibaly n'a aucun mal à faire la diff. Les plus tatillons ajouteront également qu'il a pas mal tendance à perdre de ballons bêtement, mais ça me semble assez logique avec les toutes nouvelles responsabilités qu'il a, et vu comment il est amené à porter la gonfle maintenant. Bilal l'admet lui-même, l'an dernier parfois il se sentait un peu perdu balle en main et ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Aujourd'hui, avec ses nouvelles qualités et des consignes claires de son coach Brian Keefe, il joue un basket maîtrisé, efficace et surtout hyper mature pour un joueur de seulement 20 ans. Sauf que tout ça c'est bien beau, on le constate, mais ça répond pas vraiment à la question du jour. Je vous le rappelle, on se demandait si Bilal Koulibaly était d'ores et déjà le franchise player de ces Wizards. De ce qu'il montre sur le terrain, sur les premières semaines de cette saison, il semble en avoir les qualités, il semble avoir le potentiel pour devenir ce franchise player. Mais pour être un franchise player, il faut aussi être un leader, un exemple pour ses coéquipiers. Là, est-ce que ça commencerait pas à faire beaucoup trop de choses qu'on demande à un simple sophomore? Eh bien en fait, concernant Bilal Koulibaly, je ne pense pas. Je trouve que depuis le début de la saison, il se distingue par son attitude, et je trouve qu'il agit comme un modèle auprès des autres jeunes joueurs des Wizards. À Washington, autour de Bilal, Brian Keefe a décidé de donner beaucoup de responsabilités à des rookies comme Alex Sarr, Bub Carrington et Keyshawn George, trois joueurs qui forcément ont besoin de repères pour faire leur premier pas dans la ligue. Alors que Jordan Poole et Kyle Kuzma, bien qu'expérimentés et talentueux, sont parfois perçus trop individualistes ou pas assez bosseurs, Bilal s'est finalement imposé comme une référence solide dans l'effectif, un jeune leader capable de montrer le chemin par son sérieux et son éthique de travail. Encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part, du moins pas si vite. Comme si
si en à peine 2 semaines, toutes les attentes concernant sa saison 2, il les avait déjà toutes cochées, voire même surpassées. Ce qui est sûr en tout cas, et ça se voit, c'est que malgré son jeune âge, qu'on rappelle souvent, c'est que Koulibaly possède déjà une expérience très riche. Professionnel en Betclic Elite aux côtés de Wemby et coaché par Vincent Collet avant sa draft, il a connu une ascension folle, disputé une finale de championnat de France et même une finale olympique face à Team USA, dans laquelle il a pu obtenir 21 minutes de jeu, ce n'est pas rien. Il sait ce que la pression signifie, et il a déjà vu ce que c'était de gérer l'intensité de si gros événements. Ce vécu, il arrive à le véhiculer aux autres Wizards, je trouve, en prouvant que l'expérience n'est pas juste une question d'années, mais aussi d'attitude. Ses performances en constante progression, sa capacité à s'affirmer et sa détermination créent un effet d'émulation auprès de ses coéquipiers, et en d'autres termes, il est un exemple. Il est un joueur qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit, et c'est tout ce qu'on lui demande. Il s'applique en défense, il reste concentré, il joue pour l'équipe et montre qu'il est prêt à faire passer l'intérêt collectif avant tout. Sa saison est explosive, mais c'est aussi grâce à cette attitude que Koulibaly est en train de gagner la confiance de son entourage, que ce soit celle de ses coéquipiers ou celle de son coach. Aujourd'hui, à Washington, l'ailier fait l'unanimité, et ça me semble amplement mérité. Dans cette équipe très francophone, avec les présences de Alex Sarr, mais aussi de Keyshawn George, Bilal Koulibaly est un élément clé, du futur c'est sûr, mais aussi du présent. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que Brian Keefe semble vouloir le mettre au centre du dispositif, au sommet de la hiérarchie. Alors que le coach aurait pu se contenter de s'appuyer sur Jordan Poole et Kyle Kuzma pour porter l'attaque, comme le faisait son prédécesseur Wes Unseld, et comme il le faisait en deuxième partie de saison dernière, il a décidé cette année de responsabiliser Bilal et d'en faire le point d'ancrage de l'attaque des Wizards. Ça, Keefe l'a dit dès le training camp, il veut voir Koulibaly initier le jeu, prendre des décisions et devenir un créateur offensif majeur pour l'équipe. Et peu à peu, on voit que cette stratégie porte ses fruits. Alors que je m'imaginais pendant ces premières années voir Bilal Koulibaly majoritairement utilisé dans un rôle de 3&D, aujourd'hui, on voit qu'il est déjà bien plus responsabilisé que ça. À ce jour, à terme, il semble pouvoir posséder toutes les qualités pour devenir un two-way player élite, c'est-à-dire un joueur qui contrôle le jeu des deux côtés du terrain. C'est énorme. Mais pour se demander si Bilal est vraiment en train de devenir le franchise player des Wizards, je pense qu'il faut d'abord regarder le playbook de Brian Keefe. Et quand on fait ça, la hiérarchie me semble claire. Si Kuzma et Poole restent des armes offensives redoutables, qui elles aussi ont besoin de porter le ballon, c'est bien Koulibaly, avec les systèmes que son coach crée autour de lui, qui s'impose petit à petit comme le créateur numéro 1 de l'équipe. Vous allez me dire que c'est peut-être difficile à accepter pour des joueurs connus pour leur gros ego, comme Kuzma et Poole, et pourtant en plus de ça, j'ai l'impression que non. Voir qu'eux-mêmes relaient les grosses perfs du français sur leurs réseaux sociaux me semble être une belle preuve qu'il fait l'unanimité dans le vestiaire de Washington. Kuz et Poole, l'an passé, ont tous les deux eu l'occasion de prendre vraiment les rênes de l'équipe, et aucun des deux ne s'est réellement imposé. Koulibaly, bien que plus jeune, avec ses qualités des deux côtés du terrain, lui, et son attitude irréprochable, semble pouvoir avoir les épaules pour assumer ce rôle dans cette équipe qui, depuis plusieurs saisons maintenant, cherche un vrai cadre, sérieux. Et ce qui est fou encore une fois, c'est de voir comment son impact positif a un effet contagieux sur l'équipe et sur ses résultats. Souvent, quand une team décide de donner les clés aux jeunes, c'est synonyme de tanking et d'enchaînement de défaites interminables. Regardez les Pistons de ces dernières années par exemple, beaucoup de promesses mais très peu de victoires. Pourtant, j'ai l'impression qu'au moins cette saison, Washington est en train de prendre un chemin différent, et ça c'est en grande partie dû au niveau qu'est en train d'atteindre Koulibaly. Évidemment, je ne vais pas non plus abuser et dire qu'avec Bilal, Washington vise le play-off, ni même le play-in. Les Wizards restent une team en reconstruction, et je pense que tout le monde là-bas reste réaliste concernant les objectifs réels. Cependant, avec l'ailier en moteur principal, cette team affiche pour l'instant une cohésion qui dépasse les attentes. Washington, dans un bon soir, peut faire douter des équipes censées être plus talentueuses, comme on l'a vu à 2 reprises face aux Hawks en début de saison. Dans ces rencontres, on ne voit pas juste une équipe qui essaye de jouer les matchs, non, on voit une team qui veut gagner et qui donne tout pour ça, c'est positif. Et je le répète, mais Koulibaly, en tout cas à mes yeux, représente le vrai symbole de cette bonne dynamique en début de saison chez les Wizards. Et allez bref, j'ai dit beaucoup de choses encore, mais j'ai toujours pas répondu à la question. Est-ce qu'on peut vraiment considérer Bilal Koulibaly comme le franchise player de ces Wizards? Il faut bien que je me mouille à un moment ou un autre. Et en fait, la réponse n'est pas aussi simple que ce que l'on croit, et elle dépend étroitement de la signification qu'on veut donner à ce terme. D'un point de vue général, il faut le savoir, on réserve le statut de franchise player à une poignée d'élites, des joueurs qui dominent leur équipe et peuvent potentiellement transformer une team par leur talent et leur leadership. C'est ça un franchise player. Koulibaly a seulement 20 ans, n'en est pas là, pas du tout, il est encore en pleine phase de développement. Il montre un potentiel immense, c'est certain, mais il a encore plein d'étapes à franchir avant de pouvoir atteindre ce statut, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Cependant, si on se demande si Bilal Koulibaly est le franchise player des Wizards cette saison, je trouve que c'est différent comme question. Si on estime qu'il y a un franchise player par équipe NBA, et donc un visage par équipe NBA, peut-être que la réponse pourrait être oui. Depuis le début de la saison, son coach Brian Keefe lui confie les clés, et de plus en plus Koulibaly semble au sommet de la hiérarchie à Washington, comme on l'a dit. Il prend les commandes de l'attaque, les systèmes sont conçus pour lui, tandis qu'en parallèle, on voit Kuzma et Poole passer au second plan. Ajoutons à ça qu'il est clairement le capitaine de la défense, et ça en fait des arguments qui vont dans son sens. L'impact des deux côtés du terrain de Koulibaly est indéniable, et son énergie insuffle une vraie dynamique positive à cette équipe. Alors ouais, si je me mouille, j'ai envie de dire que oui, en ce moment, il est réellement en train de s'imposer comme le franchise player de ces Wizards, ou en tout cas le
le visage de cette équipe. Mais la vraie question maintenant, ça va être la capacité de Bilal à maintenir cette justesse, cette efficacité sur la longueur, et ça ce sera pas chose aisée. La saison vient de commencer, et les conclusions hâtives on connaît, et les adversaires vont s'adapter, et les défenses vont se focus sur lui, vont tenter de trouver des solutions pour le limiter. Clairement, cette année, ça va être le cas de plus en plus, il va être challengé de ce côté-là. Ça s'est vu récemment par exemple face aux Warriors, et pour montrer qu'il mérite ce statut, il va devoir prouver qu'il est capable de résister à la pression. Attendez-vous à ce qu'il connaisse quelques difficultés, des montagnes russes dans les semaines, voire les mois à venir, mais est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Pour une équipe en reconstruction comme Washington, c'est déjà une énorme victoire de voir un joueur de cet âge s'imposer si vite. Bilal Coulibaly est peut-être encore loin d'être un franchise player au sens large, mais en ce début de saison 2024-2025, il représente pour moi indéniablement le cœur et l'âme de cette team des Wizards. La suite de son développement montrera si oui ou non il est capable de devenir ce maillon essentiel, ce franchise player, en d'autres termes, autour duquel une équipe peut construire. Et ce que j'aime bien, c'est que pour devenir ce leader incontournable, pour Bilal, le potentiel aussi bien physique que technique que mental semble tout à fait présent. Et je vais le dire, je ne cache pas que j'ai hâte de voir quel sera son plafond, tant en ce moment, le ciel représente la limite pour lui. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? À votre avis, Bilal, c'est déjà le franchise player des Wizards? Et pour vous, c'est quoi son plafond? All-Star? Franchise player? Superstar? Allez, enflammez-vous et dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, vous connaissez, je me baladerai à droite à gauche et je distribuerai des likes aux messages les plus intéressants. Alors je compte sur vous, à vos claviers.